Bonjour, aujourd'hui nous allons méditer l'Évangile selon Saint Jean, dans le chapitre 16, les versets 16 à 20. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Les disciples disaient donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Amen. Amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Seigneur. Jésus annonce à ses disciples ces paroles qui troublent les disciples. Une première parole, il leur dit « Encore un peu, et puis vous ne me voyez plus. Et encore un peu, et vous me reverrez. » Et quand on regarde avec ce qu'on sait de ce qui va suivre, on comprend que Jésus est en train de leur dire « Bientôt, je vais être arrêté, je vais mourir, je vais être tué, et vous allez vous lamenter, mais je reviendrai, je ressusciterai. » Mais Jésus ne dit pas ça comme ça maintenant, mais on pressent que c'est ce qu'il veut leur dire. Et ce que Saint Jean, l'évangéliste, nous fait voir, c'est que les disciples sont déconcertés. Ils n'arrivent pas, d'une certaine façon, à comprendre ces paroles de Jésus. C'est comme si ça brise trop une sorte de projet qu'ils ont de ce que Jésus devrait être à leurs yeux. Jésus ne devrait pas mourir. Jésus, c'est comme la solution pour eux. C'est lui qui va chasser les Romains et Jésus ne semble pas être en route pour ça désormais. Et donc, ils sont perdus et c'est comme si les disciples arrivent au sommet de leur désarroi. Entre eux, ils se parlent pour se dire de quoi ils parlent en parlant de Jésus. Alors, il y a une sorte d'incompréhension profonde. Et Jésus leur dit, vous allez vous lamenter. Donc, il réinsiste sur le fait que son départ sera radical. Comment comprendre ces paroles-là? Donc, il y a un peu ce qu'elles expriment sur les événements qui s'en viennent, mais Saint Jean nous donne des indices qu'il faut peut-être les prendre d'une façon plus actuelle pour nous. Parce que Saint Jean prend deux mots différents pour dire le mot « voir ». Il dit que Jésus dit « encore un peu de temps et vous ne me voyez plus ». Il prend un terme là, un terme qui veut dire être un peu spectateur. Encore un peu de temps et vous n'êtes plus mes spectateurs. Et ensuite, il dit encore un peu de temps et vous me reverrez. Et là, le mot voir qui prend, ce n'est plus spectateur. C'est le mot, vous allez être attentif, vous allez veiller, vous allez observer. Comme si Jésus laisse entendre qu'un disciple, c'est quelqu'un qui doit peu à peu passer d'une certaine vision de Jésus, ou peut-être il est un peu spectateur, à une autre vision où il veille, il attend et il observe beaucoup. Et donc c'est comme une sorte de voie spirituelle que Saint Jean nous donne et que Jésus peut-être donnait à ses disciples comme il donne à tous ses disciples, nous aujourd'hui. Récemment, dans l'église de Saint-Matthieu, on avait une Eucharistie dans notre
on fait l'Eucharistie dans la sacristie parce que l'Église est en voie d'être vendue. Et samedi, il y a 2 semaines, on avait l'Eucharistie dans la sacristie, et 4 ou 5 d'entre nous, on est allés dans l'Église, derrière, ou devant, si on peut dire, et l'Église était vide, les bancs étaient vendus, et chacun de nous, on éprouvait une tristesse. Les catéchistes disaient, on a enlevé des murs tout ce qu'on utilisait pour faire de la catéchèse. Il y en a une qui dit, moi, j'ai été baptisé ici, j'ai été confirmé, j'ai été marié ici, mais mon enterrement ne pourra pas être célébré ici. Et il y avait une sorte de désarroi entre nous, comme si on se disait, qu'est-ce qui se passe? L'Église ferme. Où est Jésus? Et donc la parole de Jésus qui dit, encore un peu plus et vous ne me voyez plus, mais encore un peu et vous me reverrez, résonne de façon différente. Et donc on se disait, il y a un choc en nous, il y a une tristesse de voir l'Église fermée, et on se disait, mais quel est le signe que Jésus se fait voir à nouveau à nous? L'Eucharistie était très joyeuse, très belle. On était peu nombreux, une quinzaine, mais il y avait une rencontre très belle, on était à l'écoute de la parole, donc il y a des sortes de moments de joie. Et certains disaient, on a fait un synode dernièrement, pendant 6 rencontres différentes, et on y trouvait de la joie. Donc il y a comme des signes que quelque chose de nouveau nous est montré, et qu'il faut, nous, comme les disciples du temps de Jésus, lâcher une certaine vision qu'on avait de l'Église et de Jésus. Il faut accepter de perdre cela. Je pense que Jésus, quand je lis le texte d'aujourd'hui, j'entends de lui qui nous appelle à une confiance. Il nous dit, votre tristesse se changera en joie. Il nous donne des points de vigilance. Il dit, gardez ma parole. Il nous donne aussi des points de vigilance communautaire. Aimez-vous les uns les autres. Puis ensuite, il nous dit, un autre point de vigilance, soyez à l'écoute de l'Esprit. Je vous enverrai l'Esprit. Et il vous dira ce qu'il faut faire. Et donc, c'est comme si on est dans une période où il faut se remettre à penser quelle est la mission pour aujourd'hui qui va nous aider à redécouvrir Jésus dans son vrai visage, le retrouver, le revoir d'une façon nouvelle. Tout à l'heure, on parlait des paroles de Jésus qui nous dit « Encore un peu, et vous ne me voyez plus, et encore un peu, et vous me reverrez. » Et on voit qu'avec Saint Jean, c'est comme un chemin spirituel auquel Jésus nous appelle. Et quand je lisais ce texte, il m'est venu à la pensée ce qui est arrivé au cardinal Bernardin. C'était le cardinal Joseph Bernardin, évêque de Chicago. Et vers la fin des années 1990, il y a eu un scandale dans tous les journaux du monde, comme quoi le cardinal aurait abusé d'un séminariste. Et le cardinal a tout de suite dit aux médias, je n'ai jamais abusé de personne. Mais il a fallu 1 an pour que le cardinal soit exonéré, que ça soit devenu une claire qu'il n'avait pas abusé ce séminariste. Et le cardinal a même cherché, il a rencontré le séminariste, il lui a redit, je ne t'ai jamais abusé. Et donc il a refait la vérité. Mais pendant l'année, le cardinal était brisé, sa réputation brisée, ses missions internationales au nom de l'Église ont dû être annulées, et il a développé un cancer. Et donc c'est comme si sa vie était bouleversée, un peu comme celle des disciples. Mais dans toutes ces pertes de sa réputation, perte de sa santé, quelque chose se transforme en lui. Il dit, je commence à lâcher prise. Avant, j'avais beaucoup de contrôle sur mon diocèse, j'avais peur de les paroles qui seraient sorties des uns et des autres. Aujourd'hui, je lâche prise. J'avais même des placements financiers qui allaient me soutenir pour ma retraite. J'ai abandonné tout ça. Et il dit, dans ce lâcher-prise-là, tout d'un coup, je me sens mieux. Et à travers son cancer, il devient proche de beaucoup de personnes qui suivent des traitements comme lui, des traitements de fin de vie. Il développe un ministère auprès des malades, de ceux qui ont
qui sont malades du cancer, qui vont mourir. Certains pensent à se suicider. Il parle de tout son ministère qui se transforme. Et à travers tout ça, au moment où il sent que le médecin lui dit « T'en as pas pour longtemps à vivre », il dit « Je découvre le don de la paix. » Le don de la paix. Et il dit « Ça vient de se lâcher prise. » Et c'est comme s'il retrouve Jésus, une sorte de nouveau regard sur Jésus qu'il a suivi avant, mais aujourd'hui il le suit plus librement. Et je vous donne une parole de lui qui peut être une sorte de prière. Il a écrit un livre dans les derniers mois de sa vie qui s'intitule « Le don de la paix ». Il écrit ceci. « Au moment où j'écris les derniers mots dans mon livre, mon cœur est plein de joie. Je suis dans la paix. » Quand on est dans la paix, il écrit, on trouve la liberté d'être pleinement qui on est, même dans les pires moments. On lâche prise sur ce qui n'est pas essentiel et on embrasse ce qui est essentiel. On se vide soi-même pour que Dieu puisse travailler pleinement en nous et on devient des instruments dans les mains du Seigneur. Alors, je vous laisse avec ces paroles d'un disciple, Joseph Bernardin, qui a été obligé par des situations terribles de laisser une certaine façon de suivre Jésus et d'en découvrir une autre, plus profonde. Je pense que c'est à ça que Jésus nous appelle, chacun de nous.